Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Palais du 15 janvier où se déroulent les travaux du dialogue national inclusif, le DENIS. Depuis le lancement des travaux de ce dialogue, certains mots reviennent en permanence dans les échanges entre les participants. Avec un invité, l'ONAMA se propose de décortiquer pour vous chaque jour un nouveau mot du DENIS. Pour ce premier numéro, il sera question du mot dialogue. Qu'est-ce qu'un dialogue? C'est la question que nous avons posée à quelques participants pris au hasard. Je vous laisse découvrir leurs réponses. Que l'organisation ou les autorités en fait qui ont décidé de l'organiser permettent aux Tchadiens de toutes les chapelles politiques et même ceux qui n'ont pas d'obédience politique de pouvoir participer, échanger sur des questions essentielles qui touchent au vivre ensemble, à la réconciliation nationale, à toutes ces choses-là qui sont importantes pour la refondation d'un Tchad nouveau. Ouais, le dialogue c'est échange en fait. C'est une occasion où tu parles, je parle et nous nous entendons sur quelque chose. Donc nous causons en fait. C'est ça, dialoguer c'est causer et trouver un terrain d'entente. Le partage, la confrontation des idées et avec un seul objectif au fait. L'objectif c'est de vraiment constituer un nouveau Tchad uni, réconcilié et tourner vers l'avenir. Pour moi c'est uniquement ça. Pour vous, dialogue c'est quoi? Pardon? Dialogue. Dialoguer c'est échanger sur un sujet donné où il n'y a pas d'entente et on essaye de se mettre ensemble pour dialoguer. Pour vous, quand on dit dialogue, c'est quoi? Dialogue, c'est échanger. C'est ce qu'on entend par dialogue. Échanger, discuter. Chacun donne son point de vue par rapport à une situation donnée. Madame, dites-nous, pour vous, le dialogue, c'est quoi? Un dialogue. Un dialogue. Le dialogue, nous voulons qu'on prépare notre pays. Bonjour. Moi, je suis pas nouveau arrivé. Bonjour, ça va? Juste une question, s'il vous plaît. Pardon? Juste une question. Oui, une question. Oui. Dialogue, pour vous, c'est quoi? Mais ce que tu voyais, le dialogue, ça se dit dialogue. C'est pour retrouver tous les frères et les mettre dans la même ligne pour pouvoir défendre le pays. Pour que nous soyons des vrais frères, nous sommes des vrais amis. Nous défendons la cause de notre parti. Mais nous ne voulons pas ceux qui perturbent. Mesdames, Messieurs, dialogue est le mot du DENIS aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons ici Dr Dinga Madji, historien, enseignant-chercheur. Docteur, vous venez de suivre quelques interventions des participants au dialogue qui ont donné leur définition par rapport au mot dialogue. Pouvez-vous, en quelques mots, nous donner l'étymologie du dialogue? Ceux qui sont intervenus avant nous ont donné un peu sa compréhension du mot dialogue. Mais en ce qui me concerne, le mot dialogue tire son origine du latin dialogus, qui lui-même tire son origine du grec dialogos, qui veut dire discussion. Voilà, mais dans son sens moderne, et selon la définition qu'en donne le dictionnaire Le Robert, le terme dialogue signifie ou sert à désigner le contact et la discussion entre deux ou plusieurs parties qui sont à la recherche d'un accord. Qui sont à la recherche d'un accord, cela suppose qu'ils sont préalablement en situation de désaccord. C'est pourquoi ils se réunissent pour discuter, pour négocier, pour arriver à un accord. Donc, le mot dialogue est synonyme de concertation et de négociation. Docteur, qu'est-ce qui peut conduire à un dialogue national? Le dialogue national est une forme plus évoluée du dialogue. C'est la version politique, si je puis dire, du dialogue. Et le dialogue national est de plus en plus considéré, aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde, de nos jours, comme la voie royale qui permet à certains États qui traversent des situations difficiles,
qui sont dans des impasses politiques ou dans des situations de rupture de l'ordre constitutionnel ou en situation de post-conflit, de dialoguer pour trouver une solution, arriver au consensus et remettre le pays sur le chemin, en fait, permettre au pays d'avoir un nouveau départ. Pour terminer, docteur, je sollicite le regard de l'historien que vous êtes pour un bref historique sur les différentes qu'il y a eu au Tchad jusqu'ici. Très bien. Alors, nous sommes aujourd'hui en 2022 au dialogue national inclusif et souverain. Pour les jeunes qui nous suivent, ils vont penser que c'est peut-être la première fois que les Tchadiens se retrouvent en dialogue. Mais en réalité, depuis l'accession du Tchad à l'indépendance en 1960, plusieurs rencontres de ce genre qui se sont appelées soit de congrès, soit de conférences, soit de séminaires nationaux ont eu lieu. Et puis aussi des grandes rencontres entre des acteurs politiques pour signer des accords politiques ou des accords de paix et de réconciliation ont eu lieu. Donc depuis 62 ans, une trentaine de rencontres ont eu lieu aussi bien au Tchad qu'à l'extérieur du pays, réunissant les acteurs politiques tchadiens pour échanger sur la destinée du pays, essayer de sortir le pays de la situation difficile qu'il traverse, parce que tout le monde sait que notre pays a connu une histoire tumultueuse et c'est ce qui explique le nombre pléthorique, si je puis dire, ou le grand nombre de ces dialogues, de ces rencontres qui ont eu lieu depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Merci docteur de nous avoir accordé un peu de votre temps pour ce dialogus qui nous permet de donner un peu plus de détails par rapport au mot dialogue à nos auditeurs et téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah, sur la même fréquence pour un nouveau numéro de mots du délice.